Dans notre précédente vidéo, on a abordé la demande de visa vacances-travail pour l'Australie et on s'est focalisé sur le remplissage du formulaire. On va maintenant passer aux documents qui vous sont demandés. Quand vous terminez de remplir le formulaire, vous arrivez sur cette page qui vous indique exactement quels documents vous allez devoir fournir. Voici quelques précisions sur les documents que vous allez devoir télécharger. Seuls quelques formats sont acceptés, notamment les .jpeg, .jpg, .png ou .pdf. La taille de vos fichiers ne doit pas dépasser 5 MO et attention au nom de vos documents, ils ne doivent pas comporter de cédilles, de lettres accentuées ou de caractères spéciaux. Deux documents vous sont systématiquement demandés. Le premier, c'est un scan des pages d'identification de votre passeport, c'est-à-dire les deux pages sur lesquelles se trouve votre photo et votre signature. Et le deuxième, c'est la preuve que vous disposez de suffisamment d'économies pour subvenir à vos besoins en début de séjour. Ces économies, elles sont fixées à au moins 5 000 $ australiens. Si vous arrivez en Australie avec un aller simple, ça ne pose aucun problème, mais dans ce cas, vous devez avoir sur votre compte en banque, en plus des 5 000 $ de quoi vous payer ultérieurement un billet retour. Sur cette page, vous pouvez avoir d'autres documents qui vous sont demandés. Par exemple, si vous avez changé de nom après vous être marié, vous devrez fournir la preuve de votre changement de nom. Si vous avez déclaré des soucis avec la justice, vous devrez là aussi fournir un document supplémentaire, par exemple un extrait de casier judiciaire ou tout autre document qui permettra aux autorités australiennes de juger de votre situation. Ce type de situation est traité au cas par cas. Un candidat qui a un casier judiciaire n'obtiendra pas systématiquement un refus. Même chose si vous avez déclaré des voyages prolongés dans certains pays ou des soucis de santé et que des examens médicaux vous ont été demandés. Pour retrouver plus de détails sur les documents qui peuvent être demandés au cas par cas, je vous invite à consulter notre tutoriel en version texte sur pvtis.net qu'on va vous mettre en légende. À noter que quand les documents que vous fournissez ne sont pas en anglais, vous devez les faire traduire. Pour ce qui est du scan des pages d'identification de votre passeport, il n'y a pas de souci puisque les informations sont déjà disponibles en anglais. Vous n'avez pas besoin de mettre une description, téléchargez simplement votre scan en l'ayant pourquoi pas renommé à votre nom. Une fois votre document chargé, pensez à cliquer sur Attache. Vous voyez alors que votre document est considéré comme reçu. Pour la preuve de fond, vous pouvez joindre un relevé de compte récent qui montre clairement le montant de vos économies, la date et votre nom. Vous pouvez joindre une attestation de votre banque, de préférence en anglais, comme ça vous n'aurez pas besoin de la faire traduire. Et vous pouvez également joindre une capture d'écran de votre compte en banque, là aussi avec votre nom et la date du jour bien lisible. Si votre interface est bilingue, par exemple si vous vivez au Canada, joignez une capture d'écran de votre compte en anglais. Si votre interface est uniquement disponible en français, soit vous allez la faire traduire, soit vous allez faire comme beaucoup de PVTistes, c'est-à-dire joindre une petite lettre en anglais à côté dans laquelle vous indiquez votre nom, votre prénom et la date du jour, et dans laquelle, par quelques phrases, vous précisez la somme dont vous disposez, aussi bien dans la devise de votre pays qu'en dollars australiens. Au moment de valider cette page, vous pourriez obtenir ce message. Si vous pensez qu'un document est manquant, fournissez-le, mais si vous pensez avoir joint tout ce qu'il fallait, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour revenir à votre page d'accueil et ensuite cliquer sur Attach Documents pour retourner à la page des documents. Normalement, en cliquant sur Next, cette fois, ça devrait marcher. Ça y est, votre demande de visa est terminée. Vous pouvez cliquer sur le bouton Submit Now pour passer au paiement des frais de visa. Si vous ne voulez pas finaliser votre demande de visa maintenant, vous pouvez cliquer sur le bouton Cancel, vous reviendrez à votre page d'accueil et quand vous voudrez payer vos frais de visa, il vous suffira de cliquer sur le bouton Submit puis Confirme. Ici, vous allez pouvoir payer vos frais de visa par carte bancaire ou par PayPal. Si vous optez pour PayPal, vous aurez à payer 5 $ de frais. Si vous optez pour la carte bancaire, vous devrez payer aux alentours de 7 $ de frais. Cliquez maintenant sur Submit en bas à droite de la page et votre demande est complètement terminée. Vous allez maintenant devoir attendre quelques minutes, quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines dans certains cas pour obtenir une réponse à votre demande de visa. Dans notre tutoriel sur pvtis.net, vous pouvez voir à quoi ressemble l'email qu'on reçoit quand on obtient un visa vacances-travail. Et si vous faites partie de ceux qui ne reçoivent pas d'email, notez qu'en vous reconnectant sur votre email account, vous pourrez voir que votre demande de visa a été finalisée. Si vous voyez une grant letter ou des visa grant details, c'est qu'un visa vous a été délivré, puisque c'est ce que le mot grant veut dire. À partir du jour où vous obtenez votre visa vacances-travail, vous disposez de 12 mois pour partir en Australie. Passé ce délai, votre visa expire et l'Australie est l'exception qui confirme la règle dans la sphère PVTiste. C'est le seul pays du PVT à vous autoriser à demander ultérieurement un nouveau visa vacances-travail pour l'Australie si finalement vous ne partez pas avec celui-là.
Si vous demandez votre visa un petit peu avant vos 31 ans ou vos 36 ans selon votre nationalité, notez que comme tout le monde, vous avez 12 mois pour partir en Australie, même si vous partez en ayant 31 ou 36 ans, voire 32 ou 37 ans, selon la date à laquelle vous avez obtenu votre visa. Maintenant, il ne vous reste qu'à préparer votre départ en Australie. Pour ça, n'hésitez pas à passer sur pvtis.net. On vous propose des dossiers sur la préparation au départ et sur la préparation à l'arrivée en Australie. On a un guide des PVTistes en Australie que vous pouvez télécharger gratuitement en PDF sur pvtis.net dans l'onglet Infos pratiques. Et dedans, vous retrouverez énormément d'informations sur l'emploi, sur le logement, sur l'achat d'un véhicule ou encore sur la culture australienne. Et si vous préférez le format vidéo, vous pouvez consulter le replay de nos lives sur la préparation au départ et à l'arrivée en Australie, sur l'emploi, sur le logement ou encore sur le road trip, l'achat d'un véhicule et les moyens de transport en Australie. Tous ces lives sont disponibles sur notre chaîne YouTube PVTiste dans la playlist Australie.